Bonjour tout le monde et bon vendredi. Je tenais à faire aujourd'hui un point de presse d'urgence parce que, encore une fois, des résidents ont vécu une fraude. Ces derniers jours, ces dernières semaines même, on a quand même eu quelques personnes à l'interne qui se sont faites frauder de plusieurs façons. Donc, je tenais à refaire un point de presse avec vous pour vous sensibiliser à vraiment quel type de fraude peuvent vous arriver, puis vraiment faire attention. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment une recrudescence dans le milieu, dans les secteurs des RPA, au niveau des fraudes. En parlant avec d'autres DG aussi dans leur résidence, il y en a beaucoup qui se font avoir. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples, mais s'il vous plaît, si moindrement qu'il y a quelque chose d'anormal, que vous hésitez, attendez. Si ça se passe en soirée, dites que vous allez rappeler le lendemain. C'est important de faire des vérifications avant de donner vos informations ou de l'argent. Donc, bien sûr, jamais faire rentrer des gens qu'on ne connaît pas dans la résidence. Donc, si vous recevez des appels qui vous disent « Bonjour, on est votre institut bancaire, des comptes ont été gelés, on a besoin de vos cartes, on a besoin de vos coordonnées pour dégeler votre compte, on vous envoie quelqu'un qui vient chercher ça. » Je vous le dis tout de suite, c'est une fraude. Jamais une banque va venir envoyer un employé pour dégeler des comptes, pour venir chercher vos informations bancaires. Donc, jamais ne donnez d'informations au téléphone ou même aller donner vos cartes à quelqu'un qui va venir dans la résidence les chercher. Okay? Si vous recevez un courriel qui dit que vous n'avez toujours pas payé votre loyer, que vous devez faire votre loyer, le paiement de votre loyer en ligne, en virement Interac, en envoyant un chèque, c'est pas nous. Donc, c'est vraiment une fraude. Donc, s'il vous plaît, n'envoyez rien en virement Interac. Okay? Le groupe Maurice, le Floréal, c'est vraiment des paiements préautorisés, que vous avez signé une feuille, une autorisation. Il n'y aura aucun autre mode de paiement que ça. Même si c'est marqué Karine Ducharme, directrice générale, je vous le dis, il n'y a jamais on vous demandera un paiement par virement bancaire. Je sais qu'il y a d'autres résidences aussi qui reçoivent des lettres mentionnant, là j'ai l'exemple ici, je vais vous la lire, que le paiement de votre loyer devra désormais être fait par virement Interac, un peu comme je viens de vous dire, à cause qu'il y a des mises à jour qui sont faites. Donc, ils vous disent à quel courriel envoyer avec la question-réponse. Puis c'est signé vice-président, gestion des risques, merci beaucoup. Puis même après, responsable des technologies de l'information, merci de faire vos virements. Donc, s'il vous plaît, on n'envoie rien encore une fois. Aussi, il y a des fraudes qui se font au téléphone, comme quoi que vos enfants, vos petits-enfants, des gens proches de vous sont dans le pétrin puis qui ont besoin d'argent pour pouvoir les sortir de ce trouble-là. Donc, ça aussi, c'est des fraudes. Ce que je vous conseille de faire, si, exemple, vous avez quelqu'un qui appelle et dit « Ah, votre fils, là, il est dans le trouble. » Puis là, vous dites « Maurice? » Puis là, il va dire « Oui, c'est ça, Maurice. Il est dans le trouble. Donnez-moi de l'argent pour. » Bien, c'est un peu les techniques que les gens ont. Jamais donner d'argent. Je vous conseille de raccrocher puis d'appeler votre fils ou votre fille ou la personne proche de vous pour voir si effectivement cet appel provient de lui ou elle puis qu'ils sont vraiment dans le pétrin. La majorité du temps, ils vont vous répondre puis vous dire que c'est pas vrai. Donc, jamais donner de paiement au téléphone, par courriel, par virement Interac, par des gens qui viennent en présence dans la résidence. Ne faites jamais rentrer des gens que vous ne connaissez pas. C'est vraiment pas sécuritaire. Puis, je ne veux pas apeurer personne, mais on ne sait jamais la personne, c'est quoi ses intentions aussi. Donc, s'il vous plaît, même des gens qui viennent cogner à votre porte, qui auraient réussi à se faufiler, puis qui viennent cogner à votre porte, puis que vous ne les connaissez pas, ne répondez pas. Vous êtes mieux de ne pas donner suite, d'appeler votre famille le lendemain, quelqu'un de confiance, puis de lui expliquer la situation. Puis la personne va peut-être vous dire « Oh non, tout va bien de mon côté, j'ai pas demandé ça. » Ou « Venez me voir, Karine,
Est-ce que c'est normal qu'on me demande mon loyer par courriel ou j'ai reçu une lettre comme quoi que mon compte a été gelé? Penses-tu que c'est vrai? Ça va nous faire plaisir de vous aider. On est là pour ça. Fait que si vous hésitez, attendez au lendemain. Il n'y a pas de presse. Il n'y a aucune banque qui va vous appeler puis vous dire que c'est super pressant puis que ça doit être fait dans l'heure qui suit. Donc, je voulais vraiment prendre ce moment-là pour vous sensibiliser. Je sais que on est des personnes qui ont envie d'avoir nos dossiers à jour, qu'on n'aime pas avoir des paiements en retard, qu'on veut faire plaisir à notre famille, qu'on veut les sauver puis être là pour eux. Mais je vous le dis, les fraudeurs maintenant sont très habiles, sont très manipulateurs. Ils peuvent aller jouer dans nos sentiments moindrement. Donc, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas au téléphone ou si c'est quelqu'un, des fois, ils utilisent l'intelligence artificielle pour imiter la voix d'un de vos proches, vous raccrochez et vous rappelez le numéro de téléphone de cellulaire de la personne qui est appelée et vous validez avec cette personne-là que l'information qui a été mentionnée est vraiment la bonne. Donc, j'espère que c'est clair. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres façons de faire de fraude. Il y en a, puis il va continuer à en avoir plein. Mais s'il vous plaît, si vous voyez quelque chose d'anormal qui n'est pas de la même façon, prenez le temps de vous informer. Prenez le temps de venir nous voir. Ça va me faire un grand plaisir. Moi ou même l'équipe de gestion, là, allez voir Isabelle, allez voir la Théa, Laurie, allez voir Stéphane, n'importe qui accrocher un membre de la gestion, un employé, puis demandez-leur, puis on va vous le dire. Il faut vraiment faire attention. Puis j'y tiens, là, je tiens à votre sécurité, je tiens à ce que vos sous soient protégés, puis inquiétez-vous pas, souvent on rappelle les banques, puis les policiers, puis par la suite tout se remet dans l'ordre, mais quand même, je tenais à prendre ce petit moment-là. Et de plus, le temps que je vous ai, je voulais juste vous faire un petit rappel que Laurie est en formation. Donc, cette semaine est arrivé beaucoup de monde dans le bureau de Laurie. Mais Laurie est encore en formation, donc j'aimerais ça qu'on lui laisse la chance d'avoir toutes ses formations. Et je sais qu'il y en a qui disent « Ah, il y a eu des erreurs, des trucs comme ça ». Ça fait à peine une semaine qu'elle est à son poste, donc soyez vigilants. On a la chance d'avoir Marie-Claude aussi qui est là pour la chapeauter. Donc, c'est de quoi Laurie va marquer vos demandes, puis Marie-Claude va pouvoir, lorsqu'elle sera avec Laurie, faire vos demandes puis s'assurer que tout est fait dans l'ordre. Donc, voilà, je voulais juste mentionner ce petit point. Et je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous, puis n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Posez vos questions, appelez-nous, venez nous voir, puis on va s'assurer qu'il ne se passe plus de fraude au Floréal, puis on va espérer dans toutes les autres résidences du Québec. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon week-end tout le monde!